Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne, Eva Web, ou Mugini, une chaîne dédiée à l'évangélisation. Ici, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer nos vidéos, de partager notre contenu avec Que tu sois pasteur, que tu sois missionnaire, que tu sois responsable d'église, que tu sois un simple guerrier ou une guerrière de cette assemblée. Ce soir, j'aimerais te rappeler ce que tu ne veux pas te rappeler, le dernier jour. Vous savez, nous vivons tellement les choses et nous cherchons tellement des choses. Nous courons après tellement de choses que nous oublions l'essentiel. Ce verset est écrit aussi dans la Bible. Oui, celui qui dit tu ne seras jamais la queue, mais tu seras la tête, béni sois-tu. Celui qui dit aucun malheur ne m'arrivera, béni sois-tu. Mais à un moment donné, toutes ces choses n'auront plus de sens. Qui attaque qui veut manger qui veut détruire qui bloque le miracle de qui. Toutes ces choses arrivées à un moment n'auront plus de sens. Ce jour-là, le maître de la maison se lèvera pour fermer la porte. Il est celui qui ferme la porte. Le royaume éternel, le royaume de Dieu ne dépend pas de ta grand-mère qui veut te tuer. Ça dépend de ton comportement sur la terre. Il a dit à Noé, fais rentrer les animaux deux par deux dans l'arche. Mais Noé n'avait pas la vocation de fermer la porte de l'arche. C'est Dieu qui a fermé la porte. Parce que Dieu sait le nombre de personnes que lui il attend dans l'arche. Vois l'arche aussi comme étant le royaume de Dieu. Au dernier jour, l'Éternel sauvera des personnes. Le déluge au temps de Noé était une préfiguration des choses à venir en parlant du jugement dernier. Les gens vivent et ne croient pas. Noé a dit, la fin arrive, la pluie va tomber, le déluge approche. Les gens le traitent de fou. Quand tu prêches l'évangile de Jésus aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les gens te traitent d'escrocs, de voleurs, de menteurs. Regarde-les, encore les mêmes choses. Ils font croire aux gens des choses qui n'existent pas. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Au temps de Noé, ces personnes avaient aussi leurs aïeux, des gens qui n'ont jamais cru en Dieu. Mais un matin, en pleine sécheresse, la goutte d'eau qui a débordé le vase de la terre est tombée. Tous sont morts. Je ne veux pas que tu sois dans le lot de ceux qui meurent. N'oublie jamais qu'il y a un dernier jour. C'est pourquoi veille sur ton cœur plus que toute chose, dit la Bible. Oui, ne vis pas en fonction de ceux qui t'écoutent. Ne vis pas en fonction de ceux qui sont autour de toi. Mais vis ta relation avec Dieu et veille à ce qu'elle soit parfaite avec Dieu. Le plus important, tu dois comprendre la différence entre l'image et le témoignage. L'image, on peut la soigner avec un peu d'argent, un peu de publicité, un peu de manière de faire, une bonne série de communication. Tu soignes ton image. Tu peux soigner ton image aux yeux des hommes. Avec un peu d'intelligence, tu peux faire croire à ton pasteur ce que tu n'es pas. Avec un peu d'intelligence et de malice, tu peux faire croire à toute une assemblée ce que tu n'as jamais été. Mais le témoignage, c'est ce que Dieu sonde dans ton cœur. Et chacun de nous, comme il est venu, repartira. Et ce jour-là, tu comprendras que les jours où tu as dormi dans la présence de Dieu, tu as somnolé dans la présence de Dieu, tu ne t'es pas manifesté dans la présence de Dieu, tu n'as pas mis en vigueur sa volonté, ses commandements, ont été des jours que tu ne peux plus rattraper. Les temps mauvais arrivent. Nous ne sommes plus à cette saison où la priorité, c'est le miracle. Nous sommes à une saison où nous devons mettre de l'ordre dans nos affaires. Regarde autour de toi, le Covid-19, combien de morts? Des gens n'ont jamais pensé mourir. Une maladie est arrivée un mois et deuxième mois, des milliers de personnes qui n'avaient jamais dit au revoir à quelqu'un sont partis sans laisser un testament. Des personnes qui étaient considérées comme des stars, des multimilliardaires sont morts dans cette maladie. Écoute-moi, des gens plus riches que nous n'ont pas pu corrompre la mort. C'est pourquoi veille. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Tes exploits d'autrefois, Père, je désire encore les voir, car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains m'ont dit, maudit Dieu et meurs, mais en toi je veux encore respirer. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Lieux bibliques qui existent encore aujourd'hui. La rivière du Jourdain où Jésus a été baptisé, située entre Israël et la Jordanie.
le mont du Golgotha où Jésus a été crucifié, situé dans le Saint-Sépulcre à l'extérieur des murs anciens de Jérusalem. La mer de Galilée où Jésus a marché sur les eaux, située au nord d'Israël, près des hauteurs du Golan. La synagogue de Capharnaüm où Jésus a fait le discours sur le pain de vie après avoir multiplié le pain, située au nord d'Israël, près de la mer de Galilée. Les ruines de Sodome et Gomorrhe, violemment détruites par un feu explosif, situées à Tel Aman, en Jordanie. La piscine de Siloé, où Jésus a guéri l'aveugle-né, située à Jérusalem. Le mont Sinaï, où Moïse a reçu les 10 commandements, situé au sud de l'Arabie Saoudite. La fosse où Jésus a été jeté en prison par le Sanhédrin, située à Jérusalem, dans l'église de Saint-Pierre en Gallicante. Le rôle du sang dans le corps humain. Le sang est un liquide vital qui circule dans tout le corps humain. Il joue un rôle essentiel dans le transport de l'oxygène, des nutriments et des hormones vers les cellules, tout en éliminant les déchets métaboliques comme le dioxyde de carbone. Le sang est composé de plusieurs éléments. Les globules rouges, érythrocytes, transportent l'oxygène grâce à l'hémoglobine. Les globules blancs, leucocytes, défendent le corps contre les infections et les maladies. Les plaquettes, thrombocytes, aident à la coagulation du sang en cas de blessure. Le plasma, un liquide jaunâtre, transporte les nutriments, les hormones et les déchets. En circulant dans les vaisseaux sanguins grâce au cœur, le sang permet de maintenir l'équilibre du corps, de réguler la température et d'assurer une bonne immunité. Sans lui, le corps ne pourrait pas fonctionner correctement. Le rôle de l'oxygène dans le corps humain. L'oxygène est très important pour le corps. Nous le respirons grâce aux poumons. Il entre dans le sang et voyage dans tout le corps. Pourquoi l'oxygène est-il important? Il donne de l'énergie. Les cellules utilisent l'oxygène pour produire de l'énergie. Il aide les organes à bien fonctionner. Sans oxygène, le cœur, le cerveau et les muscles ne peuvent pas travailler. Il élimine les déchets. L'oxygène aide le corps à enlever le dioxyde de carbone, CO2. Comment l'oxygène circule-t-il? 1. Nous respirons l'air avec nos poumons. 2. L'oxygène passe dans le sang. 3e. Les globules rouges transportent l'oxygène partout dans le corps. 4e. Les cellules utilisent l'oxygène et rejettent le dioxyde de carbone. 5. Nous expirons le dioxyde de carbone. Sans oxygène, le corps ne peut pas vivre. C'est pour cela qu'il est important de bien respirer et de prendre soin de ses poumons. Le cœur, vous savez, c'est un muscle, c'est une pompe qui permet d'expulser le sang oxygéné vers tous nos organes. Alors, à votre avis, quelle quantité de sang transite chaque jour par cet organe en sachant qu'il bat environ 80 fois par minute? Quelle quantité de sang transite par le cœur? Quelle quantité de sang transite par notre cœur en une journée? 800 litres. 8000. 80 000 litres. Élodie, il faut faire appel à vos souvenirs d'école de médecine. C'est le moment ou jamais. Moi, je dirais 8000 litres. 8000. Oui. Vous avez l'air d'accord. D'après ce que je sens par minute. Bon, allez, moi je vais être fou, je vais dire 80 000. 80 000, Élodie. Oh, je vais me démarquer de mon camarade. Je reste à 8000. On reste à 8000. Allez, Jamy. Eh bien, la bonne réponse, c'est effectivement 8000 litres. 8000 litres. Bien sûr, ça fait trop. Alors, quand même, pour préciser, pour apporter une petite précision, puisque ne l'oublions pas, cet organe permet d'expulser le sang, mais aussi de ramener le sang, justement, qui revient des poumons pour pouvoir ensuite l'envoyer dans tout l'organisme. Voilà. Alors, félicitations, Élodie, quand même, qui a fait la bonne réponse. Là, quand même, on se rend compte que vous avez fait une année de médecine. Bon, Denis, j'ai eu tout mauvais pour l'instant. Oui, c'est un peu ça. Mais Denis, vous allez encore avoir une chance parce qu'on parlait de sang. Eh bien, je vous propose une petite question justement sur les vaisseaux qui permettent la circulation de ce sang. Savez-vous quelle longueur de vaisseau il y a dans notre organisme? Alors, quand je parle de longueur de vaisseau, bien sûr, je mets bout à bout les artères dont on a parlé tout à l'heure, qui sont en rouge et qui transportent le sang oxygéné, les veines qui elles sont en bleu et qui transportent le sang chargé de dioxyde de carbone.
Voilà. Donc quand on met bout à bout les artères, les veines, les artérioles et les vénules, quand on met tous ces vaisseaux bout à bout, quelle longueur obtient-on? Alors, quelle est la longueur totale de nos vaisseaux Ça doit sanguins? être hallucinant comme réponse. Oui. mais, Ça doit être hallucinant. Alors, 1000 km, 10 000 km ou 100 000 km? On attend de vous une réponse. Alors, Denis, bah, c'est votre moment. Hein. moi C'est je le dirais moment pour de un bébé, trouver la bonne 1000 réponse. km. Et pour une grande personne, 10 000 km. Ah, je suis embêté. 1000, allez, 1000. 1000 km? 1000. Ça me paraît déjà énormément de C'est déjà- route. Hein. Vous en pensez quoi, vous, Elodie? Moi, j'étais partie sur 1000 km. Toute artère, veine réunie, c'est déjà immense, 1000 km. Voilà. Écoute, Même on va si voir fait si un vous grand avez tour. bien fait de vous arrêter au bout d'un an de médecine. Voilà, je pense que oui. Bon, On va tout de suite demander le verdict à Jamy. On a bien parlé de tous les vaisseaux sanguins, les artères, les veines, les vénules, les artérioles, tout vous cela. n'avez pas dit les vénules. Mis bout à bout. Voilà. Bah dites les vénules. Attendez, cela. il est encore temps de changer. Denis, 10 000, 10 000, 10 000. 10 000. C'est un peu une vente aux enchères. Dis mieux. Eh bien, lorsque l'on met artères, veines, artérioles, vénules, tout cela bout à bout, on atteint la longueur de 100 000 km. 1000 km. C'est incroyable. Non, c'est vrai que c'est... Un ordre d'idée, presque 2 fois le tour de la Terre. C'est énorme. Alors, C'est énorme. ça nécessite quand même Et une très petite surprenant. explication. Pourquoi un chiffre aussi élevé? Eh bien, tout simplement parce que il faut savoir que certains vaisseaux sont tellement fins qu'ils font à peine la moitié du diamètre d'un de nos cheveux. Alors vous allez me dire à quoi ça sert? Eh bien, tout simplement parce que ce sont ces vaisseaux extrêmement fins qui vont aller alimenter toutes les cellules qui constituent notre organisme, et ce sont ces vaisseaux qui vont transporter le sang chargé d'oxygène mais aussi de nutriments vers ces cellules pour qu'elles fonctionnent, et qui vont aussi ramener eh bien, tous les petits déchets qui auront été produits par ces cellules. Voilà pourquoi on atteint ce chiffre énorme de 100 000 km de vaisseaux. Voilà. Elodie, Denis, vous avez bien fait de venir parce que apparemment vous apprenez plein de choses que vous ne saviez On pas. apprend Si énormément vous de n'aviez choses. toujours pas la réponse sur cette dernière question sur notre corps humain, Moi je vais prendre le maximum des la chiffres à bonne chaque fois réponse qui maintenant. était donc 100 000 km.